Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette principale édition d'information que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter avec Léa. Léa, bonsoir. Papis, bonsoir. Bonsoir également à vous qui nous regardez depuis chez vous. Voici les titres de cette édition. Les titres ce vendredi, des affrontements qui ont opposé des jeunes de Ngor, de Yoff et de Ouakam aux forces de l'ordre. Ils réclament la restitution des terres de leurs ancêtres situées à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le calendrier scolaire réaménagé, une décision du ministre de l'Éducation nationale suite au rapport des inspecteurs d'académie chargés d'évaluer l'impact de la grève des enseignants sur le calendrier scolaire. Les examens du BFM et autres donc ont été reportés au mois de juillet. Les détails dans un petit instant. Maître Mbaye-Jacques Diop, le secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté, écope d'une suspension de 6 mois. Les frondeurs l'accusent de vouloir confier les rênes du PPC à Seydou Diouf. L'artiste Omar Bassoum nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi aux Parcelles Assainies. Nous reviendrons dans ce journal sur cette triste journée pour les proches de la famille. L'artiste, on le décrit comme un père exemplaire. Enfin, le dossier du jour s'intéresse à la présence de plus en plus constatée des femmes dans l'arène sénégalaise. Les spécialistes se prononcent sur la question. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information. Affrontement entre les jeunes de Ngor Yoff et Ouakam et les forces de l'ordre. Les manifestants réclament la restitution de leurs terres situées à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour eux, l'État veut brader la terre de leurs ancêtres. Toutefois, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Nous reviendrons sur ce reportage signé Pape Faraning dans un petit instant. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale, après avoir demandé aux inspecteurs d'académie d'évaluer l'impact sur le calendrier scolaire, a réaménagé le dernier après le rapport des 16 inspecteurs pour l'examen du CFE est entré en 6e mercredi 1er et jeudi 2 juillet 2015 pour les épreuves écrites du BFM lundi 27 juillet 2015. Nous reviendrons également sur cet élément. Pour autant, le journal se poursuit. Léa, on parle de la refondation du système éducatif au Sénégal. Exactement, Papy, c'est un impératif pour les acteurs de l'éducation. Ces derniers estiment que pour garantir une éducation de qualité, l'école sénégalaise doit changer de méthode en incluant les langues maternelles dès les premiers pas de l'apprenant. Pour ces acteurs du système éducatif, il s'agit également de rendre l'école plus sénégalaise que française. Fatoumine Toukonté et Younous Diatta ont assisté au forum citoyen sur la refondation du système éducatif organisé dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Reportage. Après des multiples crises qu'a connues l'école sénégalaise, la baisse du niveau des apprenants, les grèves incessantes, ils urgent non pas de trouver des solutions, mais de refonder le système éducatif sénégalais. Plusieurs sortes de crises qui font qu'il nous faut véritablement aller au-delà des réformes, d'aller véritablement vers une refondation du système d'éducation et de la formation. Est-ce que c'est possible? Nous pensons que oui. C'est possible parce que si nous considérons que l'éducation doit, en tout cas c'est un produit qui doit écouter les bénéficiaires. Aujourd'hui, quand nous écoutons les communautés, quand nous écoutons les populations, nous nous rendons compte que c'est devenu une demande, c'est devenu une exigence forte. Cette refondation pour les acteurs d'une éducation de qualité doit passer par une école dite sénégalaise plutôt que française. Oui, nous avons tous constaté qu'aujourd'hui, on se demande quel type d'école avons-nous. Est-ce que nous avons encore une école française qui est basée au Sénégal ou avons-nous véritablement une école sénégalaise qui tienne compte des réalités du pays, qui tienne compte des demandes et des valeurs qui sont en tout cas prônées par les communautés, mais qui soit aussi suffisamment intelligente, flexible pour pouvoir s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, le sociologue Souleymane Gomis préconise l'apprentissage des langues nationales dès l'école primaire. Du bilinguisme dans le système éducatif scolaire sénégalais me paraît une nécessité si le Sénégal veut bien un jour prétendre à un quelconque développement. Le système éducatif sénégalais souffre de beaucoup de maux. Une refondation aussi nécessite des changements dans tous les domaines.
La faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD était en sitting ce matin. À l'origine du mécontentement des professeurs et des élèves, le stationnement d'engins derrière leur faculté, ils menacent de boycotter les cours si rien n'est fait. Salimata Aoussek et Adam Agaï. Professeurs et élèves se sont mobilisés dans le hall de la faculté pour dénoncer le stationnement des engins derrière les amphithéâtres, un décor gênant. Oui, il est très gênant, dans la mesure où il se pose un problème de sécurité, parce qu'il n'y a pas que le dépôt des engins, mais ils ont transformé l'espace en garage de mécaniciens. On n'est pas dans une faculté de mécanique, encore moins dans un département de mécanique. Même si vous allez dans le département de mécanique de l'ESP, vous ne trouverez pas autant d'engins. Pour le porte-parole des étudiants, la concentration est très difficile. En plus, ils sont très exposés. Il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème aussi d'instabilité et de tranquillité. Et vous savez, quand on fait cours, ça demande à certaines conditions de tranquillité pour que les gens puissent bien appréhender, puissent bien comprendre ce que le professeur est en train de transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de se mettre derrière les professeurs pour dire non face à cela. Je rappelle aussi que l'idée vient de nos professeurs, mais c'est nous qui devons porter ce combat. Le sit-in, un premier pas. Ces professeurs n'excluent pas de paralyser le système si rien n'est fait. Bon, ce que nous comptons faire, si les autorités ne réagissent pas, c'est de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller vers le blocage total de la faculté, pour montrer que ce problème nous tient vraiment à cœur. Les enseignants affirment qu'ils ont saisi les autorités universitaires et l'entrepreneur en question, mais toujours pas de réponse. Ils craignent pour leur sécurité et leur stabilité. Et vous l'annonciez en titre, Papis, suspendu pour 6 mois par des frondeurs, Maître Mbaye Jacques Diop n'est plus le secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté. Ils accusent l'ancien maire de Rufisque de vouloir confier les rênes du parti à Seydou Diouf, ce qui n'est pas conforme évidemment à leurs attentes. Voici le reportage signé Chérif Dia. C'est lui qui dirige la fronde au PPC. Yadma Fall et ses amis décident de suspendre Maître Mbaye Jacques Diop de ses fonctions de secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté. Le bureau politique qui s'est réuni a estimé que ce qui a été fait par le secrétaire général du parti est suffisamment grave pour mériter une suspension. En attendant que le Congrès maintenant puisse prendre une décision. Les raisons de cette suspension sont à chercher dans l'intention de Maître Mbaye Jacques Diop de confier le parti à Seydou Diouf. Le secrétaire général du parti, le président Mbaye Jacques Diop, a décidé de prendre du recul et a décidé de confier désormais le parti à Seydou Diouf, sans aucune consultation, sans aucune discussion préalable. Dans leur communiqué, les frondeurs ont été très durs avec l'ancien maire de Rufisque, même si Yadma Fall minimise. Quand on est en groupe, c'est vrai, tu ne maîtrises pas toujours tout le monde, hein, chacun sous le coup de l'émotion, certains peuvent avoir certaines réactions, mais pour nous l'essentiel, c'est pas ça. Ainsi, toutes les instances du PPC ont été dissoutes selon Yadma Fall, qui dirige le comité de pilotage chargé de désigner le successeur de Maître Mbaye Jacques Diop. Le récépissé du PPC, vous verrez le nom de Mbaye Jacques Diop, le nom de Yadma Fall et le nom de Feu Lamine Dieye, paix à son âme. Les statuts du PPC, je les ai rédigés de ma main. Mais je rassure, je ne suis pas candidat. Il n'y a plus d'instances, on a tout dissous. Aujourd'hui, la seule instance qui existe, c'est le comité national de pilotage qui doit prendre fin avec la tenue du congrès du PPC dans 6 mois. Voici donc l'acte 1 de cette crise qui secoue le PPC, de jeunes frondeurs face à leur maître en politique. Pas sûr que le dinosaure Mbaye Jacques Diop se laissera faire. Et nous parlons de la journée mondiale de la famille célébrée ce 15 mai. La rédaction s'intéresse aux avantages et inconvénients de vivre seul en couple ou en famille. Par exemple, selon le psychosociologue Alim Boudia Diao, les couples mariés qui vivent seuls ont plus de chances de divorcer que ceux qui vivent au sein de leur maison familiale. Cependant, des couples autonomes ne manquent pas d'astuces pour s'entendre avec leur partenaire. Reportage au sein de la vie conjugale avec Mame Biram Diouf et Younous Diatta. C'est son option ou sa préférence de vivre dans son coin avec son épouse et ses enfants
Aujourd'hui, 12 ans après avoir vécu l'expérience, il n'éprouve aucun regret d'avoir fait ce choix. Des fois, tu peux avoir des sœurs qui ne sont pas d'accord avec ta femme, etc. et tout. Mais au moins, c'est bien de vivre avec sa femme et ses enfants. Ça permet de mieux vivre, être tranquille. Il y a moins de problèmes. Et puis là, il y a les week-ends, tu peux aller voir la maison familiale, être bien et tout. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a de mieux. La vie en famille, entourée de ses parents, frères et sœurs, la cohabitation n'est pas toujours chose aisée pour bon nombre de jeunes nouveaux mariés. Parfois, l'incompréhension s'installe ou des conflits naissent, cause de pas mal de départs. Il y a les questions de jalousie, les questions de sœurs, belles-sœurs, les questions d'espace viennent après. Parce qu'en région, la question ne se pose pas. La question se pose surtout au niveau de Dakar, où l'habitat est très réduit. C'est l'émancipation, c'est le désir d'indépendance vis-à-vis de la famille, c'est le désir de grandir et de s'éloigner un peu du carcan familial pour être plus grand ou bien avoir l'impression qu'on a grandi. 12 ans maintenant qu'elle est mariée et vit chez sa maman avec son mari et ses 2 enfants dans un climat serein. Je vis avec ma maman, donc je préfère rester avec mon mari parce qu'il y a plus d'espace dans ma maison. Pratiquement mes soeurs et mes frères sont à Paris, ils vivent là-bas. Donc pourquoi pas ne pas rester avec mon mari ici, à la maison. En tant que Baol, ce qu'on nous a appris, c'est de vivre avec sa femme dans le grand cadre familial, ce que j'ai fait. Et c'est un legs. Je n'ai aucun problème. Mes parents nous soutiennent. Mais la vie de couple, loin du cadre familial, n'est pas forcément synonyme de quiétude ou d'une vie en rose. Même la dent et la langue, ils sont toujours ensemble. Et des fois même, tu peux te pincer la langue sans le faire exprès. Donc dans ce cas aussi, c'est plus facile de régler des problèmes en couple. C'est le rôle de la médiation sociale. En général, nos familles traditionnelles, il y avait les oncles, il y avait les tantes, il y avait les badianes, il y avait le père et la mère. Et toute cette communauté-là concourait à régler les conflits conjugaux dans les familles. C'est ce qui faisait déjà leur essence et leur importance. Mais de plus en plus, on voit que la prévalence des divorces, la prévalence des conflits conjugaux résulte du fait qu'il n'y a plus de médiation parentale, il n'y a plus de négociateurs. La famille est sacrée, a-t-on l'habitude de dire, une assertion qui peut être traduite ainsi, l'un ne pouvant aller sans l'autre dans une relation familiale, ainsi cultiver partout la paix, la solidarité et l'entraide devient un mode de conduite quotidien. Et sachez que c'est le 20 septembre 1993 que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de faire du 15 mai la journée mondiale de la famille. Et cette année, le thème est le suivant: les hommes en charge, égalité des sexes et droits des enfants au sein des familles contemporaines. Parlons à présent de cette triste nouvelle, le décès de l'artiste Oumar Bassoum. Évidemment, tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés au domicile de l'artiste aux Parcelles Assainies. Parents, amis et proches ont pris d'assaut son domicile dès l'annonce de son décès. Ses enfants se souviennent d'un père qui s'est toujours battu pour le bonheur de sa famille. L'artiste repose désormais au cimetière de Yoff. Fatima Ba Mor Kharma. dëgg yàlla xol bi moom dara nekku ci bu bugg sax nit mere ko boo ko meree day jaaxle. Saliou est l'aîné de Omar Bassoum. Son père, parti à jamais, il n'en revient toujours pas. Mon père a tout fait pour nous. Hier, j'étais à Dara. Il m'a appelé pour me demander de rentrer sur le champ. Mais puisque je ne pouvais pas, je lui ai proposé de le rejoindre le lendemain. Puis quelques heures après, j'ai eu un sentiment étrange qui m'a finalement poussé à rentrer. C'est en arrivant à Thiès qu'on m'a appelé pour me dire qu'il a rendu l'âme. Un père exemplaire, un frère disponible, un fidèle compagnon, les témoignages fusent de partout. Hier, je suis venue le voir. Il m'a dit: Ndeye, pardonne-moi. Je lui ai répondu que je n'avais rien à lui pardonner et qu'il allait s'en sortir. Hélas, il n'y avait plus rien à faire. Omar était quelqu'un de bien. Il était très disponible et respectait beaucoup ses amis.
Nous acceptons la volonté divine. L'artiste fut membre du groupe Dandelegnol. Il a récemment participé dans l'album Rakadju de Pape Diouf. Omar Bassoum accompagnait également Samba Diabaré Samb. Il est parti à l'âge de 59 ans. Paix à son âme et retour sur l'information du jour, l'affrontement entre les jeunes de Ngor, Yoff et Ouakam et les forces de l'ordre. Les manifestants, je le disais dans le sommaire, réclament la restitution de leurs terres situées à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour ces derniers, l'État veut tout simplement brader la terre de leurs ancêtres. Toutefois, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur constat. On rappellera certainement qu'il y a eu ces échauffourées tout au long de l'après-midi et à l'instant où nous vous parlons, les services de l'ordre sont entre-temps en train de disperser encore et de réguler la circulation qui a été très endommagée aujourd'hui par l'engagement de ces jeunes qui tenaient à se faire entendre. Avec la régie, nous retournons sur ces faits à l'instant. Reportage Pape Faragning. Très déterminés, les jeunes de Ngor, Yoff et Ouakam réclament la restitution des terres de leurs anciens, sises à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, quitte à y laisser leur vie. Vous pouvez regarder. C'est un détournement d'objectif qui a entraîné un enrichissement illicite. On sera là, matin, midi, soir, pour riposter contre eux. Et nous lançons un appel au président de la République de prendre ses responsabilités devant l'État, parce que ces terres nous appartiennent. Une journée chaude dans les rues de Ngor, jets de pierre, grenades lacrymogènes, ces manifestants, soutenus par les charges du village, comptent mener leur combat jusqu'au bout. Parce qu'ils ont besoin de zones de recasement, des zones donc, de développement économique. Nous avons aussi des édifices publics tels que des écoles, des lycées, et en tout cas il y a plusieurs raisons. Donc pour la collectivité de Tank, c'est pas donc un but spéculatif. Les jeunes et les anciens déplorent l'attitude des autorités étatiques dans cette affaire. Quelques mois après, donc les travaux qui étaient suspendus ont repris. Et donc les attributions aussi ont repris. Et ce qui fait que l'ancien régime Bayeon qui assiette déjà consommé, donc aujourd'hui c'est largement dépassé. Ça veut dire que nous avons Les affrontements entre ces habitants des trois villages et les forces de l'ordre risquent de perdurer vu la détermination des manifestants. Et nous vous l'annoncions en début d'édition. Après avoir demandé aux inspecteurs d'académie d'évaluer l'impact de la grève des enseignants sur le calendrier scolaire, le ministre de l'Éducation nationale décide de réaménager ce dernier. Alors en ce qui concerne l'examen du CFE et l'entrée en 6e, l'examen est prévu le mercredi 1er et le jeudi 2 juillet 2015. Pour les épreuves écrites du BFM, ce sera le lundi 27 juillet 2015. Pour les épreuves écrites du bac général, ce sera le lundi 20 juillet 2015. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale lors d'un point de presse en présence d'Aïssatou Païfa les mardien. Suite à la suspension du mot d'ordre de grève par les syndicats d'enseignants, de larges concertations ont été entreprises avec toutes les catégories d'acteurs de l'éducation afin d'évaluer les conséquences des perturbations sur le calendrier scolaire. Voici les rapports qui ont été produits. Non-observance du mot d'ordre de grève par les enseignants de l'élémentaire qui étaient candidats aux examens professionnels du CAP et non-observance aussi du mot d'ordre de grève par les maîtres du CM2. La durée de la grève varie selon les académies. Les académies de Matam et de Thiès, avec 25 jours cumulés de perturbations, sont les plus touchées, tandis que Rufisque, avec 13 jours, est la moins touchée. Ainsi, un nouveau calendrier réaménagé, de nouvelles dispositions. Organisation de l'examen du CFE entrée en 6e, les mercredis 1er et jeudi 2 juillet 2015. Écrite du BFM,
au lieu de démarrer le 22 juillet, vont démarrer le 27 juillet 2015. Les épreuves physiques du bac seront organisées à partir du mercredi 1er juin 2015. Les épreuves anticipées de philo seront organisées le 19 juin 2015. Les épreuves écrites du bac, qui à l'origine étaient programmées à partir du 30 juin, vont être organisées à partir du lundi 20 juillet 2015. Toutes les dispositions réglementaires qui appellent de tels réaménagements seront prises pour le respect des prescriptions relatives à la durée des congés du personnel enseignant et des élèves, dixit le ministre de l'Éducation nationale. 135e appel de Seydina Limamoulaye, la communauté layène en plein dans les préparatifs en ce qui concerne leurs inquiétudes par rapport aux infrastructures routières et à l'éclairage. Elles ont été dissipées ce vendredi. Toutefois, les organisateurs invitent l'État sur l'occupation des charretiers des deux voies de l'entrée de la cité et interpellent les autorités à réaliser les promesses sur la modernisation de la dite localité Pape Ndéri Fall à Damagé. Yoff, Cambérène et Ngor sont enfin prêts pour accueillir les nombreux fidèles au 135e appel de Seydina Limamoulaye. Les organisateurs se disent satisfaits des travaux entrepris par l'État. Ils sont en train de profiler pour permettre un passage assez fluide sur la corniche de Cambérène. Sur la route de Ndiagambaye, où nos inquiétudes étaient encore beaucoup plus poussées. Bon, présentement, il y a un peu d'apaisement, n'est-ce pas? C'est le jeudi qui devait mettre un tapis de goudron pour permettre également une circulation fluide. Pour ce qui concerne l'électricité, la Senelec a commencé son travail depuis fort longtemps, donc est en train de revoir les lampes. Toutefois, ils interpellent le gouvernement sur l'occupation anarchique des deux voies de Cambérène. Entre les deux voies, on y trouve des camions, des gargotes, des charrettes, des chevaux, de la poubelle, etc. À mon avis, ce sont des choses pour lesquelles j'invite à ce que les autorités compétentes prennent les dispositions idoines. 38 milliards mobilisés pour moderniser la cité religieuse, une promesse que les Layènes attendent de sa réalisation. Il y a un an de cela, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, avait annoncé ici lors de la cérémonie de clôture du 134e anniversaire que le président Macky Sall procédera à la modernisation des cités religieuses. Nous attendons beaucoup plus la réalisation. Ce sont les réalisations que nous attendons. À quelques jours du 135e appel prévu les 19 et 20 mai, la communauté layène met les bouchées doubles dans les préparatifs. Cependant, elle invite les autorités à passer à l'acte sur les promesses de rénovation de la maison du Khalif et de la cité religieuse en général. Nous restons avec les Layènes pour parler des travaux entamés depuis près d'un an et puis arrêtés suite aux différends entre l'État et des habitants. La communauté layène n'a jamais opposé un refus à ce projet. Elle invite le gouvernement à reprendre les travaux de la VDN qui doit rallier la capitale du Nord, un projet avantageux pour la cité religieuse. El Hadj Seydina Issa Laye Diop, membre de la cellule de communication de l'appel au micro de Pape Ndéri Fall. La volonté du chef de l'État arrive au bon moment et nous attendons en souhaitant que durant son mandat, que tout cela puisse se réaliser, surtout également avec la corniche, notamment la VDN, qui va arriver jusqu'à Nguédiaga, une autre étape de pèlerinage, puisque Nguédiaga, c'est le lieu d'exil de Seydina Limamoulaye, alayhi salatu wassalam, là où il avait séjourné du 11 septembre au 14 septembre 1887. Donc, si cette corniche permet de rallier Yoff, Cambérène et Malika, tant mieux pour la communauté layène. La corniche, ça ne touche pas l'esplanade de Diamalaye. Ensuite, ce sera sous forme de toboggan, donc avec des pieds. Et je trouve que d'ailleurs, ça permettra d'attirer même les touristes qui vont s'attarder sur cette vue pittoresque du mausolée de Seydina Issa Laye. Donc, et il y aura également de la sécurité puisque les populations pourront passer sous le pont pour aller à la plage. C'est officiel, le BSDA est désormais remplacé par la sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins. Cela fait suite à la signature du décret de la loi de 2008 sur les droits voisins. Il reste cependant la signature du dit agrément. Écoutons à ce propos Bouna Manel Fall, le directeur gérant de la nouvelle société. Ses propos sont recueillis par Chertidiane Dione et Mardia.
Seulement, il reste la signature du décret de la loi de dévolution pour le basculement du BSDA dans la SODAV par le président de la République pour officialiser le remplacement du BSDA. À quelques semaines du passage de l'analogie au numérique, le patron de la nouvelle structure a profité de son sens de l'anticipation pour mettre en place des techniques profitables aux différents acteurs culturels. La proposition que nous avons faite au comptant, c'est qu'en tant que guichet unique de perception, qu'il y ait un pont entre la SODAV, nous, et le guichet unique de diffusion que sera l'opérateur de multiplex. À la législation en vigueur, diffuser des programmes, télé ou radio, si auparavant les éditeurs ne se sont pas acquittés des droits d'auteur. Autre innovation de taille en gestation pour cette nouvelle société, les droits voisins constitués principalement de 3 points essentiels. Aujourd'hui, le droit de suite permet que quand l'artiste plasticien vend son tableau et que l'acheteur le revend, il y a un pourcentage qui doit reverser de quelle est la meilleure façon d'appliquer cette copie privée-là au Sénégal. Ce qui est important pour cette copie privée aussi, c'est qu'on va prélever 15% de cette copie privée. Et c'est très important parce que, vous savez, un artiste a que ses droits. Donc c'est très important de travailler et de savoir que vraiment tu travailles et tu avances. La salle du Grand Théâtre était le point de convergence des acteurs culturels lors d'une rencontre de partage organisée par la nouvelle structure. Ainsi, la nouvelle équipe promet de sillonner le pays à travers une campagne de sensibilisation. Le statut de l'artiste sénégalais était au cœur des discussions lors de la rencontre de partage entre différents acteurs culturels. Pour Angélique Diaban, le statut de l'artiste reste une préoccupation majeure pour la SODAV, la sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Dione. Je pense que le travail d'une société de gestion collective, si elle est bien fait, participe à améliorer le statut de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, si la SODAV, le travail de la SODAV se passe bien, les artistes vont percevoir plus de revenus. Parce qu'ils pourront percevoir, par exemple, avec les droits voisins, M. Aziz Dieng l'a dit tout à l'heure en donnant l'exemple de Pape Diouf, il pourra percevoir des rémunérations en étant artiste-interprète, il pourra aussi percevoir avec la copie privée. Donc, et ça participe quand même à améliorer le statut de l'artiste au Sénégal. Parlons à présent de l'envoi de 2100 soldats sénégalais au Yémen. Le directeur de l'Observatoire des menaces terroristes approuve, à condition que les djambars ne se mêlent pas des différends qui opposent les communautés chiites et sunnites. Abdoulatif Aïdara préconise également la mise en place d'un état-major permanent des pays musulmans pour combattre ce terrorisme. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Le phénomène de Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est le phénomène des terroristes. Donc, on ne peut pas justifier la participation à une coalition de cette nature en dehors de la lutte contre le terrorisme. Si les communicateurs, par exemple, du gouvernement ont peiné à justifier la participation en parlant de défense de la Kaaba, en parlant de guerre pour l'islam et autres, c'est parce qu'ils n'ont pas inscrit ça dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Moi, j'apprécie bien que le Sénégal envoie 2500 hommes. C'est tout à l'honneur du Sénégal de participer, d'être un des premiers pays africains à donner plus de 2000 hommes dans le cadre d'une vaste coalition, mais pour lutter contre le terrorisme. Il ne faut pas faire un partenariat de circonstances pour défendre l'Arabie Saoudite. Et demain, si le problème se pose au Sénégal, si le problème se pose au Mali, où est la coalition? Donc, moi, je milite pour qu'on profite de l'occasion de ces 2000 et quelques soldats sénégalais, de 2000 autres qui viendront d'autres pays, et certainement d'autres pays africains vont contribuer, qu'on mette sur pied un état-major conjoint de lutte contre la terreur. C'est-à-dire demain, si le problème se pose au Nord Mali, cet état-major peut se déplacer au Nord Mali après avoir réglé le problème du Yémen. Si demain ce problème se pose au Sénégal, que cet état-major puisse se déplacer et venir au Sénégal, accompagner l'armée sénégalaise à faire face à la situation. Et puis à Kaya, région de Thiès, le ministre Thierno Alassane Sall a sensibilisé les jeunes à lutter contre le phénomène Barsakh. Ils doivent rester au pays pour cultiver la terre. La zone de Djender a un fort potentiel, a-t-il dit, Cheikh Anta Diop.
Le ministre Thierno Alassane Sall, dans sa nouvelle vision politique qu'il partageait avec les populations, a sillonné les localités de Keur Mousse, Diender, Pout et Kayar pour s'imprégner des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Il a décrié le très fort taux d'immigration clandestine qu'il considère de honte pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. Nos jeunes qui vont dans la mer, l'Europe n'offre que des chimères. J'ai personnellement un ami qui actuellement est à Agadez, un jeune, Agadez au Niger, dans le nord du Niger, et qui va aller en Libye, territoire explosé. Donc c'est grave de risquer sa vie, son argent, 1 million, 2 millions, avec des passeurs. Occasion saisie par le responsable départemental de l'APR à Thiès pour exhorter les jeunes de Kayar à investir dans l'agriculture et la pêche au lieu de s'aventurer dans les océans au risque de leur vie. Nous sommes dans un département où les gens croient en l'agriculture, où on a vu les paysans de Kayar, de Noto Bouïdiama et d'ailleurs, qui, quand ils ont 3 millions, 4 millions, préfèrent acheter des champs ou acheter des semences et mettre dans la terre et vendre. Je dois aussi que nous tous, leaders d'opinion, presse, etc., nous devons montrer les exemples de ce qui marche. Ce qui marche, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à s'enrichir dans ce pays par l'agriculture, par la pêche. Cet appel, Thierno Alassane Sall le soutient par les fortes potentialités dont les jeunes disposent en termes d'agriculture et de ressources halieutiques. Et nous en arrivons à la page sportive de ce journal. Le comité d'organisation des activités sportives et culturelles de la plateforme aéroportuaire lance la première édition du tournoi de l'air, un tournoi de football qui va regrouper toutes les structures. Le parrain, c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a salué cette initiative. Je vous propose de le suivre au micro de Pape Cheikh Diack et Younous Diatra. C'est des occasions de rencontre. On sort un tout petit peu de la froideur des bureaux. Quand je dis froideur, c'est en termes de relations, pour entrer dans une dynamique de cohésion où le personnel, avec un autre visage, mais cette fois un visage sans masque, parce que très souvent l'entreprise est le lieu d'un théâtre où il y a beaucoup de masques. Mais là, on fait tomber les masques et on est ensemble de manière tout à fait naturelle. Et je crois que ça va forcément consolider les relations dans l'espace de travail après. Donc je félicite les initiateurs, mais je félicite aussi les directeurs généraux des structures de la plateforme qui ont bien voulu faciliter effectivement cela. C'est une première, mais je suis persuadé que ça va se pérenniser parce que nous mettrons tout en œuvre pour que véritablement cette expérience-là soit une expérience consolidée mais durable. Du football, nous passons au basketball. L'Union sportive de Ouakam a signé sa deuxième victoire des play-offs du championnat de National 1 et se rapproche davantage des demi-finales. Lusso a battu Mbour Basket Club sur le score de 68 à 64. Une victoire importante selon le coach adjoint de Lusso. Son homologue de Mbour se dit satisfait d'être arrivé à ce stade de la compétition. Suivons ensemble ce reportage signé Pape Cheikh Diack et Younous Diatra. Vainqueur sur le fil de Mbour Basket Club, 68 à 64, l'USO de plus en plus proche des demi-finales des playoffs du championnat masculin de National 1 de basket. Le coach assistant des Lébou ne cache pas sa satisfaction. Son objectif, la finale. C'est un match qu'on devait gagner pour nous rassurer davantage. Parce que nous sommes dans notre deuxième match de phase des playoffs. Et là, la victoire était impérative pour le groupe. Ça, on voulait l'atteindre. C'est par rapport à notre objectif pour la qualification en demi-finale. C'est un pas en avant. Notre objectif, c'est d'aller jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire aller en finale. Ça, c'est notre objectif. Toutes les équipes qui, depuis le début du championnat, qui se sont préparées et qui jouent, l'objectif, surtout ceux qui sont qualifiés pour les playoffs, c'est pour aller jusqu'en finale. Selon Papiscan, rien d'inquiétant de jouer sur les deux tableaux, à savoir la Coupe du Sénégal et les playoffs. Certes, il y a le championnat et la Coupe du Sénégal, mais c'est pas à pas. Nous ne sommes pas pressés. L'essentiel que nous négocions nos matchs et nous faisons tout pour les gagner. Et c'est ça le plus important. Son homologue de Mbour Basket Club, lui, ne nourrit aucun regret. Non, je ne peux pas en avoir dans la mesure où on aurait bien aimé avoir la victoire.
Mais il se trouve que je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. Comme je l'ai eu tout le temps, c'est des jeunes qui jouaient en National 2 l'année dernière, qui n'ont pas d'expérience de première division, qui arrivent à faire ça, à tenir tête à des équipes qui sont là depuis un bout. Je pense qu'avec le temps, on saura faire quelque chose de beaucoup meilleur. Les playoffs regroupent les 4 meilleures équipes des 2 poules du National 1. Celle de la poule A rencontre celle de la poule B. Les 4 équipes arrivées premières disputent les demi-finales. Et nous restons dans le monde du sport avec le dossier de ce vendredi qui s'intéresse à la présence de plus en plus importante de la jante féminine au sein de l'arène sénégalaise. De l'arène sénégalaise, vous l'avez dit, c'est le dossier consacré justement à ce sujet proposé par la rédaction, la lutte dans toute son effervescence, mais aussi avec cette coloration très féminine. Tout de suite, dossier. Non, du lu bees de yàgg na lu yàgg ci lamb la mooy lamb sax d'ailleurs. Le phénomène n'est pas nouveau, la présence des femmes dans l'arène sénégalaise ne date pas d'aujourd'hui, mais elle s'est davantage intensifiée de nos jours. Dans certaines émissions, une rubrique particulièrement consacrée à ces amatrices toujours bien sapées. Vous savez, un jour, j'ai croisé un haut gradé de l'armée à l'hôpital principal. Il avait beaucoup apprécié l'émission que j'anime et il m'avait ainsi proposé la rubrique Sañse. Concurrence ou démonstration de force, ces femmes n'hésitent pas à employer de gros moyens pour ne pas passer inaperçues. Avant les dimanches, on allait voir les tailleurs du coin. On achetait des habits neufs et décents. Les femmes sortaient leurs plus belles parures en or. Autrefois, les Sénégalais mettaient de gros moyens pour préparer les grandes affiches de lutte. Et puis, vous savez, on ne va pas à l'arène bien habillé pour se disputer. Et je vois que ça montre la culture sénégalaise. Ces femmes cherchent-elles une visibilité à travers l'arène ou alors servent-elles à parer les gradins? Ces personnes se disent, nous sommes regardés. Il y a une possibilité de se faire voir à travers les médias. Et dans cette posture-là, je vais apparaître dans la meilleure position du point de vue esthétique. Ça, je pense que c'est un moyen de se valoriser quelque part. La jante féminine, une partie intégrante dans la lutte, leur présence attire les attentions de certains spectateurs. Elles font partie désormais du décor de l'arène. Voilà le sañse pour dire l'élégance féminine, Léa. Alors, est-ce que cela vous tente de vivre, par exemple, ces moments dans les séances de lutte? Bon, personnellement, je ne vais pas vraiment au stade, mais je le regarde à la maison, en tout cas avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup regarder la lutte, mais à la maison. Alors, nous aurons un témoin ou un expert, Pape Cheikh, qui est là. Pape, et la question de sañse. La question de sañse. L'élégance féminine dans l'arène. Dans l'arène, au stade? Dans l'arène, oui. Avec les femmes ou avec tout le monde? Avec les femmes. Les femmes. Mais écoute, c'est des étoiles partout où elles sont. C'est magnifique. Voilà, donc c'est un des experts chez nous. Merci Pape qui va continuer avec vous dans Permanence. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à tous. Merci beaucoup.